Apta, tango, tanga, bouge ton corps comme Lucas Paqueta. Tango, tanga, bouge ton corps comme Lucas Paqueta. Ouais, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'OL. Bam, nouvelle vidéo, c'est l'avant-match qu'on va aborder dans celle-ci. Déplacement à Metz en Ligue 1 dimanche. Et le menu jour les 3 points. Bam, suivez les mouches. Comme d'habitude, ça se balade sur l'écran. La Metz est-elle dite? Oh, formidable, on démarre en fanfare, c'est comme ça. Première partie que je vais aborder. Ah, inversion, en Fosbury. Ah, vous l'aviez pas vu venir, le coach a plus d'un tour dans son sac. Point effectif, deuxième partie. Et enfin, on finit avec les clés du match dans une troisième et dernière. DFNZ, petite dédicace comme d'habitude, c'est l'entrée de musique. Tango, tanga, allez, bouge, Simone, on se déhanche sur la musique. Je vous mets le lien dans la description. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci à tous, un grand merci à tous. Il y a de plus en plus d'adjoints, il y a de plus en plus d'interactions. Le staff s'agrandit. Faites vivre la chaîne, activez les cloches. Abonnez-vous, faites vivre la chaîne, c'est extrêmement important, s'il vous plaît. Allez, oh oui, un jeu de mots direct, on attaque tout de suite. La Metz va-t-elle être dite? Important l'humour, parce que c'est tout ce qui va nous rester à la fin de la 38e journée. Dis donc, c'est fini, oui? Tu vas t'en prendre une. Hein. Photo du classement. 36e journée de Ligue 1, le deuxième déplacement consécutif après avoir installé la clim au Vélodrome. Espérons la mettre, bien entendu, température à 15, Saint-Symphorien, dès dimanche 13h. On se déplace chez le bon dernier en espérant maintenir la forme du moment qui est excellente au niveau de notre équipe. Bravo! On est toujours en course pour l'Europe, les Gones, sachant que demain, il y a la finale de la Coupe de France. Donc, allumez un cierge, implorons le Seigneur, s'il vous plaît. On attache bien les mains, on les rejoint. En avant Guingamp et allez Nice, s'il vous plaît. Je pense que les Aiglons en championnat vont être trop loin à aller chercher, sauf écroulement de buvette de dernière minute qui n'était pas prévu. Mais nous, l'objectif, c'est d'aller coiffer Strasbourg sur le poteau et de récupérer cette 6e place. Pourquoi? Dernier appel, après c'est terminé. Hein. Ah, c'est fini, hein, sinon je le fais plus. Si Nice finit 5e au maximum en Ligue 1 et remporte la Coupe de France, la 6e place sera ouverte pour les barrages et qualificatifs de la Ligue Banania Conférence. Donc peu importe la Coupe d'Europe que l'on jouera, il est impératif que l'OL joue une compétition européenne chaque saison, même si c'est pas la plus prestigieuse, ce n'est pas grave. Le classement au bout de 38 journées sera celui qui sera, c'est celui que l'on méritera. Mais une qualif européenne, elle est importante pour un club. Vous avez vu la DNCG, hein. On est dans le rouge depuis 2020, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus d'oseille, les poches sont vides, il n'y a plus un radis. C'est fini. Donc du coup, même si on joue la Ligue Banania, c'est pas grave, il faut y aller parce que déjà aussi, ça permet à tout l'effectif d'être maintenu sous pression, d'installer une concurrence saine, mais normale pour un club de haut niveau, en jouant tous les 3 jours. Ça évite, comme cette année, que trop souvent les joueurs se touchent la nouille parce qu'ils se sentent vraiment titulaire à part entière et intouchable dans l'effectif. Je n'en veux plus. Et surtout, ça permettra à nos gones sur lesquels on va s'appuyer l'année prochaine, Lukeba, Cacré, Barcola, Chicles, tout ceci, voilà. Vous allez être la clé du succès de l'année prochaine, mais ça va vous permettre vraiment dans cette saison, avec la compétition européenne qui sera importante, de gagner en maturité et en expérience. C'est impératif. On n'est qu'à 2 points de cette place qualificative. Donc, ils vont jouer enlevé de rideau Strasbourg dès demain 17h. Je vous mets une photo du calendrier de nos adversaires directs, sachant que il faudrait au minimum qu'on recolle au groupe Eto, donc que Strasbourg ne gagne pas au moins un match nul. Ce serait bien pour nous. Et évidemment, tout ceci sous réserve que nous, on gagne à Metz. J'ai décidé de mettre le classement en regardant devant. Fini, regardez les rétros, c'est plein gaz, c'est droit devant, bande de nazes, mamie, bigoudi, hein, c'est direct. On a encore une moins bonne différence de but également. Ça peut jouer, mais ça peut se rattraper, ça. Donc, avec un état d'esprit conquérant, combattant que l'on affiche depuis un moment, c'est impératif. Voilà pourquoi la Metz, elle peut être dite aussi bien pour eux que pour nous, parce que en cas de mauvais résultat, on n'a plus de joker. C'est une main devant et l'autre, vous la mettez où vous voulez, et c'est comme ça qu'on finira la saison. Metz, à l'inverse, il reste plus que 9 points à distribuer. Ils sont à 6 du barragiste Saint-Etienne. Les carottes, elles sont quasiment cramzous pour eux. On y reviendra dans la 3e partie. Mais t'auras même pas droit à une part de gâteau. Ça fout le camp. Je préfère vous le dire. Regardez, je vous ai mis une photo ici en parallèle de leur classement. Mais nous, on va pas s'occuper de eux. Il faut qu'on regarde, nous, ce qu'on est capable de faire. Et c'est très bien ce que je vois depuis un moment. On y croit, les gones. C'est plus maintenant qu'il faut tortiller du fion. Je vous le dis clairement. On monte en puissance de plus en plus. Et à la fois, que ce soit dans le contenu ou dans la mentalité de ce qui est affiché sur le terrain, c'est bon. Il reste plus que 3 matchs, mais mieux vaut tard que jamais, mais on tient le bon bout, les gars. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, deuxième partie. L'effectif était quasiment
au complet. Retour de Cacré de blessure. Tanguy, il est rentré la semaine dernière, il a joué 20 minutes dimanche dernier à Marseille. Lopez, il est de retour aussi, il avait tenu sa place. Il y a que Chiclès et Diomandé qui ne seront pas là. Ah ouais, blessé de guerre et de longue date. Mais Diomandé, petite dédicace, ça l'a pas empêché de tweeter les loups. Ah, il est serein le mec, depuis son canapé le mec. On l'a pas vu depuis 8 mois. À l'ancienne, comme DJ Abdel, il te met une cartouche à Marseille, en gros, on les a climatisés. Ah, ça, j'adore, ça chicore, hein. Mais, du coup, encore une fois, sur la fin de saison, on va jouer une fois par semaine. Du coup, ça nous permet de bien bosser, de continuer à maintenir, voilà, cette joie de vivre au quotidien. Regardez les vidéos des entraînements sur la chaîne de l'OL. Mais c'est bon, parce que je vous mets une photo en parallèle des derniers résultats. En ce moment, c'est la Kraftouz qui est sortie. Et ça mouche rouge du côté de nos adversaires. Et que ça fait longtemps que l'on attendait ça. 19 buts sur les 6 derniers matchs. Les gars, sortez vos bouliers, ça sert à rien de faire la moyenne, c'est facile à faire. On a encaissé quand même 8 buts, il y a un peu de mieux, mais c'est pas non plus la défense aux abois que l'on avait depuis un moment. Mais c'est ça qu'on aime, c'est le panache, c'est le foot champagne. Avec une maîtrise collective, c'est surtout ça que l'on ressent sur l'ensemble de nos matchs. Il y a une solidité défensive dans l'ensemble et du jeu en mouvement qui est parfaitement rodé. Donc ça bosse de plus en plus à l'entraînement. C'est bien, il reste plus que 3 matchs. Je vois des joueurs qui prennent encore du plaisir et de plus en plus, qui combinent, qui font les efforts, replacement, pressing. C'est pas désorganisé, voire même encore à tout l'inverse, c'est cohérent, c'est bon les gars. On l'a rarement vu, mais la patte du coach, elle se ressent dans l'utilisation du ballon de plus en plus, surtout sur les derniers matchs, avec une tactique claire, prédéfinie. On maîtrise bien les espaces, on maîtrise la profondeur collectivement, donc c'est tous ensemble, on ne se déséquilibre pas, pardon, il y a de moins en moins d'espace, donc c'est bon, et c'est ensemble que l'on a réussi à dégager une force collective et à faire la différence, et ensemble. Surtout Peter Alaoui sera là l'année prochaine, c'est une bonne nouvelle, mais c'est la dernière, hein. Tu te loupes l'année prochaine, ça dégage, hein. Tu prends ton solde tout compte, tu signes le chèque, tu passes à la compta, merci, au revoir. Mais tout ce que l'on voit actuellement sur les derniers matchs, j'espère que l'on le reverra dès le mois d'août à la reprise. Mais on affichera ses ambitions sur la durée avec les mêmes intentions, avec la même mentalité, quel que soit l'adversaire, de la régularité dans les efforts et dans nos résultats. C'est normal, c'est le b.a.-ba pour un club comme le nôtre. Donc du coup, demain, je vous mets une photo de la composition. Moi, je repartirai sur un 4-2-3-1 sous réserve que Cacré soit titulaire pour retrouver ce double pivot, ou un minimum, on mettrait un 4-3-3 parce que ça va être tout l'inverse du match de Marseille. Là, on va avoir la possession du ballon, on va avoir moins d'espace, on va jouer contre une équipe qui va être retranchée dans ses 30 derniers mètres, qui va jouer groupir. Donc, ce sera à nous de trouver la créativité, de trouver les espaces, de bien utiliser la largeur du terrain pour déstabiliser le bloc et laisser Metz la tête dans le seau et les enfoncer. Encore une fois, bam, t'as pu où ça fait mal. Kezako, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Lopez sera dans les buts, en défense classique, Jack Costello et la charnière avec Boateng. Bon, Boateng, franchement, la vérité, c'est un flop. Tu es venu pour apporter de l'expérience, pour apporter un dynamisme, pour apporter tout ce que tu as vécu au haut niveau. Pour l'instant, c'est Lukeba qui l'apporte, c'est pas toi. Donc, tu as peut-être permis à Lukeba de franchir un palier en le conseillant, en lui donnant voilà vraiment les bons filons pour réussir à son jeune âge. Ça a été une merveilleuse trouvaille que le Lukeba, mais toi, tout ce que l'on attend de toi, tu n'y es absolument pas. Mais bon, avec la grande carrière que tu as eue, si au moins tu peux conseiller Lukeba, mais s'il te plaît, finis correctement parce que c'est important, montre quelque chose, parce que même en Allemagne, ils sont en train de te désosser. Au niveau des latéraux, Palmito et le Dolce, pour moi, ils ont donné entière satisfaction dimanche à Marseille. Le second, surtout, le Dolce, 3 passes D en 7 matchs. Il continue d'apporter offensivement. Il permet aussi bien à la défense de rester groupé derrière, même si Emerson se projette moins, mais lui, il y va. Donc, petite dédicace à Léonidas. Je pense que à partir de dimanche, tu peux prendre ton téléphone, installe Candy Crush ou n'importe quel jeu, et lance une partoche parce que tu auras le temps d'y jouer. T'es pas prêt? Ouais, il va te laisser que des miettes, le gars, hein. Je préfère te le dire. Double pivot, du coup, je mettrai Cacré et Ndombele si on est en 4-2-3-1. Ils sont tous les deux aptes, donc il faut redonner du temps de jeu à ces deux joueurs et sans manquer de respect, bien entendu, à Metz. C'est un match face à un adversaire moins prestigieux et glorieux sur le papier. On va dominer, on va avoir la possession du ballon, donc ça sera une bonne reprise pour eux. Et si on est en 4-3-3, bah, je remets la merguez en sentinelle et le double pivot, je mettrai le Paquito et le Tanguy. Paquito qui retrouve une certaine forme, une certaine cohérence. Donc voilà, il y a du mieux, ça commence à aller de mieux en mieux pour tout le monde. On va finir tel quel. Au niveau des ailiers, le Magic Toko, voilà, il roule sur l'or lui aussi. Et Fèvre, que je relancerai après un passage dans le goulag. Barcola, tu dois encore mûrir, donc t'as été intéressant, même si t'es passé un peu au travers à Marseille. C'est l'apprentissage du haut niveau, c'est normal. Et Tété, pour moi, tu as été décisif, mais encore une fois, en sortant du banc, dans un rôle de remplaçant, c'est parfait, parce que pour l'instant, quand t'es titulaire, c'est trop brouillon, on sent que ça manque d'automatisme. Pour l'instant, tu mets pas un pied devant l'autre, donc c'est trop compliqué. Pour moi, tu n'es pas un titulaire pour le moment. Dembouz en pointe, au-dessus, c'est le soleil. Ah, Dembouz, c'est le mec qui marche sur l'eau en ce moment.
C'est le joueur de cette fin de saison. Il est extrêmement important sur les attaques rapides et placées, car on peut s'appuyer sur lui, bien qu'il ait du déchet, bien évidemment. Mais c'est un point de fixation extrêmement important, aussi bien pour le collectif que pour le bloc équipe, parce qu'il repose et il permet à tout le monde de remonter ensemble, sans déséquilibre. Et dans le pressing en phase défensive, c'est lui qui l'enclenche. Il lance le premier pressing parce que c'est le premier rideau. Je trouve qu'il le fait bien. C'est un tout autre joueur depuis un moment. Donc, à continuer. Et quand tu marques sur tes premières occasions en mode renard des surfaces, là où tu excelles, c'est ton domaine de prédilection, ça fait de la gadoche. C'est ça qu'on aime. En plus, là, on va jouer, après la folie furieuse face à Montpellier. C'est très bien qu'on joue 2 fois à l'extérieur. Ça permet à tout le monde de se reposer un peu la caboche parce que là, tout le monde était sous tension. Ah là, je peux vous dire, c'était n'importe quoi. Donc, tant mieux. Et petite dédicace aussi pour les trophées UNFP. Les mecs, quand vous regardez les matchs de foot, enlevez vos lunettes 3D parce que vous n'y voyez que chi. Lopez, qui n'est pas dans les meilleurs gardiens, nommé au moins, qui va peut-être pas gagner, mais nommé, quand tu as Donnarumma qui a fait 16 matchs en Ligue 1, le mec, il est là. Nkunku, le mec extraordinaire cette saison, il est même pas dans les nominés, alors que t'as Dembouz Ousmane, de son prénom, qui a fait un match sur 8 alors qu'il est toujours blessé. On comprend rien du tout. Sans Lopez, petite parenthèse, on serait même pas à ce niveau-là de classement, je préfère vous le dire, on jouerait à plus rien. Donc vous avez rendu tonton chonchon. Arrêtez vos conneries s'il vous plaît, laissez-le tranquille l'ancien. Voilà. Pareil au niveau des joueuses de la DA Arkema, Lyon va être champion, on est en finale, alors ça n'a rien à voir, mais de la Ligue des Champions, donc ça prouve qu'on fait une très belle saison, que les joueuses sont en forme. On a une nominée, il y a 4 parisiennes. Enfin bref, écoutez, arrêtez de passer pour des bananes ou pour des trompettes, si ça vous intéresse, faites-le, mais à un moment, soyez quand même un peu, ouvrez les yeux et vraiment soyez cohérents s'il vous plaît dans vos décisions parce que c'est n'importe quoi. On va passer à la dernière partie parce que là, ça va fumer dans ma caboche. Quelques chiffres comme d'habitude, dernier résultat de Metz. Ah, Dieu bénisse la vérité. Metz, c'est une victoire depuis le 12 décembre. C'était le 16 janvier, justement. 1-0 à Reims. C'est l'escalade de l'horreur. Des quenelles. En veux-tu, en voilà. C'est abusé. Faudrait pas les relancer parce que non plus, à l'aller, ils nous avaient mis en extrême difficulté. On avait fait 1-1 avant les fêtes de Noël. Bon, c'est un match qui puait la merde. Faut pas se mentir. Mais si tu lâches des points dimanche, c'est rideau. Merci. Au revoir. Tu mets tes mules et ça dégage. Il n'y a même pas une part de gâteau. Il faut pas se mentir, les gars. On n'a plus le droit à l'erreur. Mais je pense que les Messins sont atteints moralement. Ils n'y croient plus. Donc, faut plus ruer mes mères dans les brancards. Faut les éteindre. C'est terminé. Comme Benzema, il a éteint Paris, City et Chelsea. Merci, au revoir. Antonetti, il n'a plus la formule. Je vous mets une tactique de Metz, comment il joue. Mais ils ne peuvent plus rattraper les 6 points qu'ils ont alors qu'il y en a 9 à distribuer. Amis lorrains, rejoignez-nous, on va à Lourdes en pèlerinage tous ensemble dès le mois d'août. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Fredo, il envoie des cartouches en veux-tu, en voilà à ses joueurs. Même en la formule à 5 derrière, ça n'y change rien. Il est en roue libre et je pense que le discours ne passe plus. Il y a une cassure dans le vestiaire et les joueurs, ils ont lâché mentalement. Il faudrait appuyer là où ça fait mal, évidemment. Mais au niveau des joueurs clés, je vous les mets également, on va finir sur ça. À part Depréville qui a marqué 5 buts, c'est bien un chapeau. Traoré qui nous avait mis à mal au match aller, il avait égalisé. Maintenant, l'adversaire, il est plus faible, oui. L'adversaire, il est en manque criant de confiance, oui. Mais est-ce que l'adversaire, on va dire, il a un panard et 3 douilles en Ligue 2, oui. Mais est-ce que l'OL est capable de laisser des points dimanche? Oui aussi. Donc maintenant, sur la progression qui est affichée depuis quelques temps, je suis extrêmement rassuré, je suis très optimiste. Mais méfiance les gars, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que le ballon est rond pour les 2 équipes. Et voilà, c'est tout les gars pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment. Enfin, je gâtouille, voilà, c'est l'heure de manger, laissez-moi tranquille. L'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien, belle journée et passez un bon match. Allez, tchuss les gars.